Bonjour à toutes et à tous. Un rendez-vous quotidien quelque peu différent des autres, parce que je suis seul aujourd'hui. Patrick est souffrant et j'espère qu'il viendra me rejoindre très rapidement. Normalement, d'ici quelques jours, peut-être même déjà demain, il sera parmi nous. Donc nous ne pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement et qu'il nous revienne très vite. En sujet d'actualité, quelques petits points. Le premier concernant la distribution des masques qui a continué aujourd'hui tout au long de la journée, qui continue encore ce soir avec une distribution pour les personnes qui ne pouvaient absolument pas se rendre en mairie aux heures d'ouverture, à savoir 9h-16h pour des raisons professionnelles. Et sachez à ce jour que plus de 6000 kits ont été distribués. Ça fait dire plus de 30 000 masques. Et c'est vraiment une opération qui visiblement était attendue de tous et dont on ne peut que se féliciter. Deuxième point, c'est le point sur les écoles. Je vous confirme que au moment où je vous parle, un arrêté municipal va être signé concernant la fermeture ou la non-ouverture, comme vous voulez, des deux groupes scolaires tervillois à compter du 11 et du 12 mai. Sachez pour ceux qui en ont besoin que dès demain, l'arrêté municipal sera téléchargeable sur le site de la ville afin de permettre à tous ceux qui en ont besoin de pouvoir bénéficier ou de jouir d'une explication auprès de leur employeur. Sinon, deux autres petits points qui concernent le fonctionnement de la municipalité, enfin en tout cas de la mairie et des services municipaux. À compter de lundi, les services municipaux seront ouverts au public, évidemment dans des conditions qui seront aménagées. D'ailleurs, à ce sujet, nous recevrons le directeur général des services en début de semaine prochaine afin qu'il nous explique dans le détail les modalités qui ont été mises en cours pour pouvoir accueillir le public sur l'ensemble des services. Idem pour la médiathèque. On est en train de réfléchir à réouvrir la médiathèque. Alors évidemment, en nous adaptant à la situation sanitaire actuelle. Et nous travaillons sur un fonctionnement de retrait de livres à la médiathèque sur la base de commandes via Internet. Là aussi, nous recevrons la semaine prochaine la directrice de la médiathèque qui nous expliquera toutes les modalités mises en place pour vous apporter un service de qualité. Ah oui, un petit détail aussi sur lequel je voulais revenir. Donc, concernant les écoles donc seront fermées, mais c'est vrai que je vous invite à toujours, pour les personnes qui n'auront pas la possibilité de pouvoir trouver un système de garde pour leurs enfants avec une obligation de reprendre le travail, de vraiment prendre contact avec la cellule de crise de la municipalité afin que nous puissions nous organiser pour le périscolaire avec des systèmes scolarisés quand même, parce que nous avons la chance d'avoir des instituteurs qui sont sur place, qui font un travail formidable et qui permettent aux enfants qui sont périscolaires, jusqu'à présent il s'agissait des enfants, des personnes qui étaient priorisées, c'est-à-dire personnel hospitalier, personnel des EHPAD et personnel policier. Maintenant, il va être élargi à toutes les personnes qui ne peuvent pas trouver d'autres solutions que d'aller travailler. Des cours y seront dispensés. Là aussi, j'aimerais saluer l'immense travail de qualité donné par les instituteurs, à la fois à la TEJ et à la fois dans le suivi de leurs élèves tout au long de la crise, dans le cadre du télétravail et du portage de devoirs à domicile. Ça a très bien fonctionné. On a effectivement une vingtaine de cas d'enfants qu'on a un peu de mal à joindre. Mais sinon, pour l'ensemble, ça a été vraiment une vraie réussite. Et c'est dû notamment à l'investissement et au professionnalisme des instituteurs et des institutrices de Terville qui ont formidablement joué le jeu. Sinon, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Carmen Cody, la présidente de l'ATNA, l'association tervilloise du Nouvel Âge. Bonsoir Carmen. Bonsoir Olivier. Voilà, donc toi tu présides une très grosse association tervilloise. Hein. C'est une association qui a été créée le 30 décembre 1985, donc elle va avoir 35 ans cette année, en décembre.
L'association est employeur avec 3 salariés. Nous avons un conseil d'administration de 15 bénévoles et nous avions à la fin de la saison dernière 606 adhérents. J'espère qu'en mois de décembre, on aura l'occasion de pouvoir fêter cet anniversaire dignement et que la situation sanitaire nous le permettra. Tout à fait, tout à fait. C'est bien cela, on va s'y employer. Voilà. Comment as-tu géré le confinement avec l'ensemble de tes adhérents de tes nombreux adhérents? Alors, avec les adhérents, avec les membres du conseil d'administration, avec les intervenants aux différentes activités, puisque nous proposons des activités, des animations et des sorties. Donc, bien entendu, les sorties et les animations sont reportées à la saison prochaine. Et pour les activités, donc on reprend toutes les activités et on envoie des documents, des courriers par Internet toutes les semaines, en fin de semaine, à nos adhérents qui ont Internet, bien entendu. Pour leur montrer qu'on est toujours près d'eux, qu'on pense à eux, qu'ils ne se sentent pas seuls, et on leur envoie des recettes de cuisine, du sport, des chansons. Les difficultés liées à l'isolement, tu les ressens vraiment quand tu es en contact avec eux? C'est eux qui prennent contact avec nous, mais nous aussi, on prend contact avec eux. Nadia, par exemple, pour la sophrologie, elle a également nous avons mis en place des horaires où les personnes peuvent lui téléphoner et elle se permet de téléphoner aussi aux personnes qui n'ont pas Internet et qu'elle connaît plus fragiles que d'autres. Bah écoute Carmen, merci d'être venue nous voir et de nous avoir expliqué tout le travail que tu as accompli avec ton association. Et puis j'espère te voir rapidement dans des conditions peut-être plus naturelles, peut-être un peu plus comme d'habitude. D'accord. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que tous les courriers que nous transmettons sont également transmis sur le site de la ville et sur notre site Internet. Donc, toutes les personnes peuvent aller voir ce que l'on fait. Bah écoute, merci de cette précision. Merci encore. Et il y a du rire également. Il y a de très beaux textes aussi qui sont faits par certains de nos adhérents. Merci Carmen. Passe une très bonne soirée. Merci Olivier. Et à très bientôt. Je vous souhaite à vous, à toutes et à tous, une très bonne soirée également. Prenez soin de vous. Et puis à demain, j'espère avec Patrick. Bonne fin de soirée. Au revoir.